Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs du magazine La Flamme Scout. J'espère que vous êtes tellement nombreux déjà à suivre votre émission magazine La Flamme Scout, votre émission de proximité. Alors, comme je dis souvent, c'est bien moi, le chef Les Grands Sachem, le chef Johnson Miala du Pangolais Rapide, Nengane Nalobara souvent qui est avec Ngande Tozokumbela Masoloya, magazine La Flamme Scout. Alors, aujourd'hui, Tozana Essengo Mingi, il y a pour recevoir pour Nabino, le formateur, le chef Mbouya Kabouya Issa, le chef Girafe Amizan. Avec lui, nous allons discuter autour des thèmes qui le routier est responsable adulte dans le scoutisme, même objectif ou rôle différent. Donc, ce qui est au ponitem oyo, c'est juste parce que et rôle il y a responsable adulte na routier ils ont créé vraiment des confusions et belé c'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui d'inviter pour vous les formateurs le chef Girafe Amizan pour discuter ensemble autour de ces sujets. Alors je profite d'abord pour vous informer les informations il y a Kin Esther, prenons d'abord l'actualité. Le district scout Kin Centre plutôt, le district scout Kin Centre a l'honneur et la joie de vous annoncer officiellement la 7e édition du camp école de Dieu à Monsieur Thierry Mbouyi Chimanga sous le thème vers une animation performante. Donc, c'est ça le thème, c'est du 15 au 18 janvier 2026 et du 24 au 25 janvier 2026 na EP1 ED Yolo sur l'avenue Kamina direction Kimwenza commune de Kalamu. Donc, prescription c'est 5 000 francs et puis contactez le DP au numéro 089 55 41 464 pour le district il y a Kin Centre. Donc j'en profite dans la même occasion pour saluer le CD Lama qui nous avait envoyé cette information. Alors dès l'entrée du jeu, je salue déjà mon invité. Salut chef. Salut chef. Alors chef, bienvenue déjà dans notre émission magazine La Flamme Scout. Je pense que c'est pour la première fois. Si vous avez quand même un mot à dire, tout d'abord pour cette émission. Je suis très content parce que l'innovation est en train de venir. Oui. Quand nous, on avait votre âge, nous n'avons pas fait ce que vous faites aujourd'hui. Oui. Alors, en constatant ce que j'ai trouvé ici, je me dis que nous n'avons pas prêché dans le désert. Bon courage et allez de l'avant. Merci beaucoup, chef. Bon, chef, en tout cas, notre thème, je rappelle encore, c'est les routiers et responsables adultes dans le scoutisme, même objectif ou rôle différent. Alors, sur ce, on va tout d'abord faire la définition des concepts. D'abord, chef, nous voulons d'abord savoir c'est qui un routier et puis c'est qui un responsable adulte. Merci beaucoup. Oui, Merci beaucoup. Commençons par les début. le début, oui, exact. Nous allons d'abord dans la constitution Oui, de l'Organisation mondiale du mouvement scout oui, et dans les statuts de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo oui, pour commencer par définir le scoutisme. oui. Le scoutisme, c'est un mouvement éducatif pour les jeunes. S'il faut maintenant répondre à votre question, Oui. vous m'avez demandé de définir deux personnages. Des personnages. D'abord, un routier, Un routier. ou une routière, Oui, et puis un responsable adulte ou un adulte tout simplement. oui, oui, c'est ça. Nous avons dit que le scoutisme est un mouvement éducatif pour qui? Pour les jeunes. C'est-à-dire, le scoutisme appartient aux jeunes. Oui, Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, dans la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, qui est membre de l'Organisation mondiale du mouvement scout, les jeunes est défini comme étant une personne âgée de 6
à 25 ans. Ils sont échelonnés selon leur tranche d'âge dans 4 unités ou dans 4 branches. Nous avons la branche de louveteaux ou des plus petits qui reprend les jeunes de 6 à 11 ans. 10-11 ans. Les plus petits. Après les louveteaux, nous avons la branche appelée troupe qui prend les jeunes scouts qui sont âgés de 12 à 16 ans maximum. Il y a aussi les jeunes qui viennent après, les aînés, ils sont âgés de 17 à 21 ans, on les appelle les navigateurs. On termine cette formation-là avec les routiers. Les routiers sont aussi des jeunes. Parce que dans les statuts de la FESCO, les jeunes sont âgés de 6 à 25 ans. Les jeunes de 22 ans, 23 ans, 24 ans, ils sont aussi routiers. Selon nous, les scouts, ils ne sont pas des adultes. Mais selon la législation congolaise, on est adulte à partir de 18 ans. On ne voit pas seulement l'aspect âge. Il y a aussi d'autres facteurs qui comptent chez nous. La vie sociale, la responsabilité dans la société, tout cela. Alors, chez nous, les jeunes vont jusqu'à 25 ans. Et les routiers sont les jeunes qui sont repris dans la tranche d'âge qui est entre 21 à 25 ans. Ils suivent les activités selon la proposition éducative ou les programmes des jeunes que la FESCO leur propose. Les adultes maintenant, là, c'est les routiers qui sont des jeunes. Les adultes ne font pas partie du programme des jeunes. Les adultes sont des majeurs âgés d'au moins 25 ans, à partir de 25 ans révolus, qui ont la mission d'accompagner ces jeunes-là. Le scoutisme appartient aux jeunes, mais le scoutisme ne se fait pas seulement avec les jeunes. Si on laisse les jeunes eux-mêmes entre eux, c'est une bande d'enfants sans sens. Il faut qu'il y ait les adultes qui les accompagnent, qui conçoivent et qui font tout pour eux. C'est ça la différence entre un routier et un adulte aujourd'hui. Il faut faire très attention. Je comprends d'où vient la confusion. Dans les temps, à l'époque, le scoutisme d'abord était fait seulement avec la troupe. En 1918, après la Deuxième Guerre mondiale, les jeunes recrutés par Baden-Powell en 1907, parce que le scoutisme a commencé en 1907, le 1er août 1907, à l'île de Brancy, en Grande-Bretagne, avec Baden-Powell. Ces jeunes-là aimaient beaucoup le mouvement. En 1914, il s'est déclenché la Première Guerre mondiale. Ils se sont dispersés, ils faisaient des activités. Après la guerre mondiale, ils sont revenus dans le mouvement. Alors, les jeunes qui avaient 12 ans en 1907, en 1918, ils sont déjà âgés, ils viennent. Alors, Baden-Powell dit quoi? Scout un jour, scout toujours. Il fait l'unité route pour les routiers. Donc, c'est pour les scouts aînés. Et à l'époque, on a évolué comme ça. Tous ceux qui avaient plus de 17, 18 ans, on les appelait routiers, même à 40, 50, 60, 70 ans. On les appelait comme ça routiers. Les choses ont évolué. En 1909, quand nous sommes allés à la première conférence nationale extraordinaire, on a défini des choses ici chez nous, conformément à ce qui se fait sur le plan mondial. Les jeunes, c'est jusqu'à 25 ans, et ceux qui ont plus de 25 ans, quand ils viennent dans le mouvement, ils ne sont plus des routiers. Ce sont des adultes qui sont formés pour accompagner les jeunes, dont les routiers. Ok, chef, merci. Nous avons quand même compris quelque chose, mais dans ce premier temps, focalisons-nous d'abord sur les routiers. Yeah. Alors, chef, par là, nous voulons comprendre d'abord comment fonctionne
la route. Parce que, et puis, il y a aussi une question qui pose vraiment le débat entre les routiers et les clans. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer la route et les clans? Et puis, dans les clans, il y a combien des étapes? Il faut faire combien de temps pour être aspirant, compagnon routier, et puis départ. Et puis, on parle aussi souvent de routier maître. Est-ce que cela existe aussi ou comment? Je vous remercie beaucoup. Oui, Je pense que les scouts sont en train de nous suivre oui, oui, et ils doivent être très attentifs. exactement. Nous avons dit que nous avons 4 unités. Oui, oui. Il y a l'unité maître, l'unité troupe, l'unité compagnie et l'unité clan, qu'on appelle aussi route. Ce qui fait qu'un membre soit dans une unité, c'est son âge. Ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas quelque chose d'autre. Vous avez 10 ans, vous allez vous retrouver à la Mecque. Dès que vous avez déjà 11 ans, vous commencez à atteindre 12 ans, vous allez quitter la Mecque pour aller à la troupe par une cérémonie, même si vous n'aviez jamais fait de promesses là-bas. L'unité qui vient avant les clans, c'est l'unité compagnie. Là, nous avons les jeunes, on a dit de 16 jusqu'à 21 ans. Chef, en précisant aussi que l'unité compagnie existe ici en RDC. Ici, chez nous, dans le programme de jeunes, nous avons 4 unités. Mais dans d'autres pays, il y a des pays où on a 5 unités. Voyez. Il y a des pays où on a 5 unités. Il y a des pays où on a même 6 unités. Donc, ça n'existe pas seulement chez nous ici. Donc, cela dépend de l'organisation des scouts nationales. Oui, franchement. Ça existe aussi ailleurs, mais ça n'a pas la même appellation. Cette tranche d'âge-là. Oui. Ce sont les routiers qui ont la même appellation presque partout dans le monde. Mais ici, chez nous, les jeunes à l'âge de l'unité compagnie, on les appelle navigateurs. Ailleurs, on les appelle pionniers. Dans d'autres pays, on donne les noms selon leur programme de jeunes, selon comment ils se sont entendus dans leurs conférences. Mais nous, quand on a organisé ici, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la première conférence nationale extraordinaire, nous avons donné aux jeunes qui appartiennent à l'unité compagnie les noms des navigateurs. Ces jeunes-là, quand ils grandissent, ils ont déjà 21 ans, ils commencent à atteindre 22 ans, on les fait monter dans l'unité clan. Et cette cérémonie-là s'appelle chez eux accostage. Donc, ils ont accosté là-bas. Même s'il n'a pas de badge là-bas, même s'il n'a pas franchi des étapes là-bas, quand il a l'âge, il fait la montée dans l'unité clan. S'il était déjà scout et qu'il avait déjà la promesse à partir de la compagnie ou de la troupe en montant, il vient, il est directement aspirant routier dans la première étape au niveau du clan. Parce qu'au clan, nous avons normalement 2 étapes. 2 étapes. Ouais. Mais dans d'autres unités, il y a 3 étapes. Oui. Au clan, il y a 2 étapes. Je vais vous expliquer Parce comment. Que ça pose aussi vraiment des problèmes. Justement, ouais. Quelqu'un qui vient, qui avait déjà la promesse à partir de la compagnie, quand il monte au clan, il est aspirant routier. Mais s'il vient au clan, déjà à l'âge des clans, quelqu'un qui a 23 ans, quand il vient dans le scoutisme, on ne peut pas l'orienter à la maître. On ne peut pas l'orienter à la troupe. On ne peut pas l'orienter à la compagnie. Il vient directement au clan. Comme il n'a jamais fait la promesse scout, mais il vient à cet âge-là du clan, il n'est pas encore aspirant, il est novice. Il est novice. Donc, et si, par exemple, j'ai 23 ans déjà, je m'adhère au dans clan, le scoutisme, au clan plutôt, donc je ne serai pas aspirant, mais plutôt novice. Vous serez novice. Oui. Et vous devenez aspirant routier quand à partir du jour de votre engagement, donc du jour de votre promesse.
on vous présente la proposition éducative du scoutisme. On vous montre la loi scout, les principes scouts, comment on fait l'aîné. Donc, toutes les matières là de Tenderfoot ailleurs, on vous les donne. Dès que vous avez ça, vous acceptez, vous faites votre promesse. À partir du jour de la promesse, vous êtes aspirant routier. Vous portez 7 fleurs de lys. On vous donne l'aîné d'épaule. Là, vous êtes aspirant routier. Mais si vous aviez déjà fait la promesse, au niveau de la compagnie ou de la troupe, avant de venir, c'est le jour de votre montée au clan que vous êtes déjà aspirant routier. Cette étape d'aspirant routier peut durer de 6 mois à 2 ans. 6 mois à 2 ans, ça dépend. Parce que il y a des obligations. Il y a toute une série de matières, toute une série d'activités qu'on va vous proposer dans cette étape-là. Parce que le chef de clan, qui est un adulte chargé, bien formé pour cette étape-là, il a de la matière à vous donner. Les responsables adultes, on ne les ramasse pas dans le scoutisme. Les responsables adultes dans le scoutisme sont comme des infirmiers, sont comme des médecins. Quand vous amenez votre enfant à l'hôpital, s'il tombe dans les mains de quelqu'un qui n'a pas été formé pour soigner, il va le tuer. C'est la même chose avec le scoutisme. La FESCO forme les responsables adultes et les responsables des jeunes. Alors, on donne de la matière que les garçons ou la fille va suivre. Quand on trouve que ça va, il répond aux exigences, il répond aux épreuves. Il fait les hikes de compagnonnat, on suit son carnet de route, il devient compagnon routier. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape de compagnonnat. Donc, c'est l'étape dans laquelle les jeunes prennent l'engagement et le chef de clan les relâche petit à petit. Il les coach un peu. Il n'est pas très fréquent. Si vous allez à la Mette, le chef de Mette est présent dans toutes les activités. S'il n'est pas là, la Mette ne peut même pas camper. Mais quand vous allez à la troupe, tout se fait déjà dans les patrouilles. Donc, le chef de troupe, lui, qui est un adulte, il devient le chef de la haute patrouille. Il prend le CP et le second, il forme avec une patrouille. Il leur donne la matière. Il leur donne, et ce sont eux qui vont s'occuper des autres jeunes de leur âge. Mais il suit quand même, il vient voir tout cela. À la compagnie, c'est presque la même chose. Mais au niveau du clan, les chefs de clan s'effacent de plus en plus parce qu'il a affaire maintenant aux jeunes adultes. Donc, au clan, nous avons 2 étapes. L'aspirana et les compagnonnats. Les jeunes au clan peuvent être utilisés parfois comme des stagiaires pour s'occuper des plus petits, quand il y a carence de jeunes. Mais ils ne sont pas chefs là-bas. Donc, ce sont des jeunes responsables. Les autres appellent ça aussi des fonctions. Je ne sais pas ce que c'est ça ou comment. Effectivement, ne leur donnez pas donc des responsabilités directes parce qu'ils sont encore jeunes. Mais nous disons ceci. Nous avons défini les tranches d'âge dans une conférence. Mais nous sommes en train de sentir que ça fait déjà des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, où nous vivons par exemple, si nous sommes très stricts pour dire que les jeunes de 24 ans, 23 ans ne doivent pas servir dans des branches, le scoutisme risque de s'éteindre. Beaucoup d'unités vont disparaître. Nous trouvons aujourd'hui que les jeunes routiers de 23, 24, 25 ans commencent à servir pour diriger les plus petits, à la troupe et au clan. Mais ce n'est pas encore officiel. Quand nous irons en 2027 au Lualaba,
où va se tenir la 10e conférence nationale ordinaire, nous allons rediscuter sur la tranche d'âge. On va rediscuter sur la tranche d'âge. On va voir si on peut réduire l'âge des jeunes jusqu'à 22 ans, par exemple, pour que nous commencions à utiliser ceux de 23 ans comme des adultes officiellement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore officiel, seulement parce que nous n'avons pas un bon nombre d'adultes formés. Les jeunes courageux, enthousiasmés, dévoués de 23 ans commencent à servir dans les unités. Mais pour servir dans les unités, il faut être responsable, il faut être adulte. Et adulte, comme nous disons, les jeunes, comme on disait avec les clans, nous avons des étapes, l'aspirana et les compagnons. Quand le jeune termine son compagnonnat, il est toujours là, il est dans les compagnonnats, il est toujours là. Quand il atteint l'âge, il fait maintenant ce qu'on appelle les départs routiers. Quand on fait les départs routiers, c'est-à-dire on quitte le scoutisme actif. On vous envoie maintenant dans la société. On dit, nous avons formé quelqu'un qui peut devenir un enseignant, qui peut devenir un militaire, qui peut devenir un policier, qui peut devenir un député, qui peut devenir un ministre, parce que si toutes les personnes qui travaillent dans la société étaient passées par le scoutisme, la République démocratique du Congo ne serait pas comme ça. Le scoutisme, c'est une pépinière de vocation. Certaines personnes croyaient qu'on faisait le scoutisme pour finir par être seulement militaire. Non. Il est vrai que le fondateur a été un bon militaire, mais le scoutisme, c'est une pépinière de vocation. C'est-à-dire, si vous êtes passé par le scoutisme, quand vous faites votre départ, vous allez dans la société. Si vous devenez militaire, vous êtes un bon militaire, qu'on ne peut pas corrompre, qui ne peut pas faire n'importe quoi, qui ne peut pas extorquer, qui ne peut pas voler. Si vous devenez politicien, donc on a un bon politicien qui connaît la gouvernance, c'est quoi, qui connaît comment ne pas voler. Si vous allez pour diriger l'entreprise et que vous aviez passé par le scoutisme, donc vous êtes là un meilleur manager. Si vous êtes consacré pour être prêtre, vous êtes le meilleur des prêtres. Si vous êtes imam chez les musulmans, vous êtes le meilleur imam. Donc le scoutisme, c'est une pépinière de vocation. Donc quand on termine le scoutisme actif, on va dans la société. Mais on ne vous chasse pas parce qu'on est scoutisme jusqu'à la mort. Vous pouvez rentrer, suivre la formation pour servir encore comme adulte. Et quand nous allons parler des adultes, on va démontrer combien de sortes d'adultes que nous avons dans le scoutisme. On va y arriver, chef. Et vous avez parlé des routiers maîtres. Oui. Routiers maîtres. Chef, parlons d'abord, on veut savoir s'il y a aussi des épreuves pour devenir routier de départ. Il faut encore faire des hikes, suivre encore des formations où d'autres personnes parlent même que non. Il faut seulement écrire la lettre adressée au chef du clan et puis c'est tout. À l'époque, on faisait 12 ans. On écrivait. Oui. Mais ici, si vous êtes membre du clan, c'est le chef du clan qui constate avec vos documents que vous avez l'âge pour faire votre départ. Là, même si vous n'avez réussi à rien, vous quittez les compagnons, vous faites le départ, vous allez maintenant dans la vie. Parce que si par exemple vous n'avez pas fait des épreuves et que vous avez 29 ans, on va continuer à vous garder dans les clans. Vous avez 32 ans, on va continuer à vous garder. Non. C'est quand vous avez 25 ans, vous quittez les clans, on vous fait la cérémonie de départ, vous partez. Les hikes, c'est obligatoire? Les hikes, c'est obligatoire pour devenir compagnon. Et pour devenir routier de départ maintenant, chef? Ce n'est pas obligatoire. Parce que vous avez déjà l'âge. C'est l'âge qui fait. Ben, si vous venez dans le scoutisme à 28 ans, vous n'allez pas rentrer au clan pour que vous fassiez tout ça. Vous venez directement, comme adulte, on commence à vous former. Vous pouvez, pendant que vous êtes aussi compagnon routier et que vous avez l'âge de partir, on vous fait faire le départ.
Ok, maintenant, chef, parlons d'abord de routiers maîtres. Est-ce Mm. qu'il existe aussi des routiers maîtres dans le scoutisme ou c'était jadis pour le moment non ou comment d'abord ça fonctionne d'abord, chef? Depuis toujours, Oui, cette histoire-là des routiers maîtres ne trouve pas de fondement dans nos textes. Ici, pour les jeunes, l'unique document auquel nous faisons foi, c'est le programme des jeunes. Pour les adultes, c'est la politique nationale de la gestion des adultes en République démocratique du Congo. Dans tous ces documents-là, on ne parle des routiers maîtres nulle part. Mais ici, je voudrais vous dire ceci, chef. L'histoire là des routiers maîtres vient comment? C'est quand on manque à faire, on commence à inventer. oui, Parce que aujourd'hui, je parle sous le contrôle des ingénieurs. oui. Si vous n'avez pas canalisé l'eau, l'eau elle-même va se chercher une issue. Et cette issue-là risque de s'appeler érosion. Oui, rapidement. Donc, comme il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de documents, aucune politique, les gens, tellement qu'ils aimaient beaucoup le mouvement, ils commençaient à inventer des histoires pour dire qu'on est devenu routier maître, même routier docteur. Alors, ce sont des histoires inutiles qui n'existent jamais. Ils ne vous donneront aucune référence dans aucun livre où on parle des routiers maîtres nulle part dans le monde. Merci. Ok, chef, terminons d'abord cette première partie par cette dernière question. Ouais. Chef, c'est quoi la communauté des routiers? Mm. Parce que on parle souvent que non, si vous êtes de part, vous êtes maintenant dans la communauté des routiers. Mm. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi la communauté des routiers. Selon d'autres personnes pensent que la communauté des routiers, c'est pour réunir les routiers de départ. Alors, étant que formateur, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la communauté des routiers? Oui. Commençons d'abord par reconnaître que l'unité qui regroupe les routiers s'appelle clan. On peut aussi l'appeler la route par philosophie. Oui, Dire que quelqu'un qui est au clan, c'est comme quelqu'un qui progresse, il n'est pas statique. Il marche, quelqu'un qui marche, il est dans la route. oui, On appelle par philosophie, on l'appelle aussi route. Je peux aussi encourager la communauté des routiers dans le sens que vous êtes au clan, vous avez vécu ensemble, oui. vous faites le départ, vous partez. Les uns rentrent pour servir, les autres vont seulement dans la vie sans rentrer. Mais à un moment, on peut créer des moments de se retrouver comme les anciens de ces clans-là. Vous pouvez faire une mutualité, appeler la communauté des routiers, ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas dans une le unité. test, Ouais. comment? Non, ce n'est pas dans les textes. Oui, On peut encourager ça comme ça dans les us et coutumes oui, pour que vous commenciez à vous retrouver quand même. Là, vous n'avez pas des épreuves. On réunit des gens qui sont devenus des grandes personnes, qui acceptent de commencer à se réunir pour continuer à aider leur groupe. Vous pouvez commencer à aider votre groupe avec des idées, avec le matériel et l'argent aussi. Vous pouvez faire une communauté. C'est une mutualité. Ok, merci Ouais, chef. Je ouais. pense que nous avons vraiment compris, chers téléspectateurs des magazines La Flamme Scout. C'était notre première partie de parler tout simplement du clan plutôt ou les routiers. Alors, on revient tout de suite là maintenant pour discuter sur les adultes dans le scoutisme. Mm. Prenons une pause avec notre réalisateur, le chef Caleb Kajou, et puis on se retrouve tout juste après. Merci.